Merci beaucoup, merci. Malgré tous les coups de la vie, malgré tous les coups que la vie nous donne, nous sommes tenus de lui sourire. Et si la vie ne te sourit pas, il faut lui faire nigui-nigui. Si tu le fais nigui-nigui là, c'est la vie même qui va te sourire. Et ce soir, cette 14e édition de votre émission spéciale Saint-Valentin, je voudrais vous présenter des artistes. Ce serait le plateau des artistes, parce que Saint-Valentin avec nos artistes. Vous savez, c'est un monde un peu mythique, mystérieux, je peux le dire, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe derrière, dans la vie de ces artistes. Et vous vous posez tellement de questions. Ce soir, j'ai invité pour vous vos artistes, vos stars, et nous allons les écouter. Je ne vais pas trop discourir. Comment est-ce qu'ils chantent l'amour? Quelles sont les motivations, leur inspiration? Est-ce qu'ils vivent vraiment l'amour au-delà des chants? Est-ce qu'ils créent vraiment ce paradis qu'ils nous offrent? Est-ce qu'ils créent ce paradis à la maison avec leur conjoint ou leur conjointe? Nous allons tout savoir, mais dans une ambiance bon enfant. Je vous assure, chaque fois qu'on dit Saint-Valentin, je pense à une artiste, Zoulé Sangaré. Suivons. Tu te crois malheureux parce que tu as aimé et perdu ton amour. Oublie donc qu'il existe, car ceux qui ont vraiment aimé ne peuvent jamais perdre complètement. Si tu te crois malheureux parce que tu as aimé et perdu ton amour, oublie donc qu'il existe, car ceux qui ont vraiment aimé ne peuvent jamais perdre complètement. L'amour est capricieux, l'amour est fantasque. Il vient quand il veut, il part sans prévenir. Alors, on va applaudir la mémoire de Zoulé Sangaré. La mémoire de Zoulé Sangaré. Ah, quand je dis Zoulé Sangaré, quand vous avez écouté cette voix, qu'est-ce que ça vous a fait? Je sais que tu étais plongé dans cette voix-là quand je t'ai fait lever. Oui, effectivement. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Ça fait bizarre et on a la nostalgie de cette brave dame qui nous a séduits par sa très belle voix et qui nous manque aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup. Fatih. De beaux souvenirs. Bonjour à toutes et à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Zoulé, c'est... Bon, je l'appelais Maman Zoulé. Donc, c'est avec nostalgie, comme mon frère vient de le dire. Meilleur souvenir, belle voix. J'entends encore sa chanson « Don Juan, papillon de la vallée ». Ça, c'est vrai. Voilà. Faisons-nous ça. Oui, c'est vrai que je connais pas totalement la chanson. C'est une rose qui s'est pris de lui. Oh my God! Antonio, Dis-lui. Faut le dire. Hey, dis-lui, Antonio, on ne joue pas avec le cœur d'une femme. Oh. Je n'ai jamais joué Yes. avec le cœur d'une femme. Je vous respecte beaucoup, Merci. vous les femmes. Et donc, c'est dans cette ambiance-là qu'on fait allégeance devant la mémoire de Zoulé Sangaré. C'est une dame qui nous a beaucoup marqué. Et à chaque 14 février, on pense à elle. Atchevi, tu as connu Zoulé Sangaré. J'ai oublié de présenter mes artistes. Parce que les gens nous regardent de l'extérieur à l'international. Alors, je te laisse la parole à Sweet Glory. Présente-toi rapidement. Moi, c'est Sweetie du Temple de la musique. Pour vous qui aimez le son, je suis artiste musicien, je suis béninois. Voilà. Né d'un Atchevi. père artiste. C'est ça. Atchevi, oui, présente-toi. Oui, moi c'est Atchevi, artiste chanteuse. Merci beaucoup. Oui, Fatih. Fatih, artiste chanteuse béninoise. Ah, vous avez vu, le plateau est doré, hein? Oui, monsieur, que je ne connais pas, c'est sa première fois sur le plateau. Oui, monsieur, présentez-vous. Oui, moi Un c'est artiste. Siro Seke. Je ne vais pas oser dire que je ne suis pas artiste parce que là, je n'aurai pas ma place ici. Non, mais tu es Non, artiste. je suis artiste aussi, Oui. mais je fais plus chanter que je ne chante moi-même. Mais tu peux nous Alors, j'ai fredonner. été maître de chœur. Il a dit Voilà. que je fais chanter les gens. Je sais. Mais ce n'est pas moi-même qui chante.
Et puis, j'ai pris retraite dans ce rôle de maître de chœur. Ça fait déjà presque 15 ans maintenant. Donc, voilà. Mais je veux être bien Ton dernier morceau, je veux être là, artiste aujourd'hui. Ton dernier morceau qui Ah oui, parle Love Never Fails. Oui, il faut donner le refrain. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. En fait, c'est en anglais, on l'a fait et tout. Tu peux nous redonner ça? Ça vient en fait de l'hymne à l'amour. L'amour ne... Non, Fredonne, ça n'explique pas. Il faut redonner simplement. Love is powerful. Love is almighty. Love never fails. Elle a posé sur ce justement, son. c'est pourquoi je ne voulais pas chanter. Je voulais dire, mais il faut... Voilà, c'est Si elle vous qui est venue. fatiguez, posé sur ce son. J'ai eu le temps. C'est elle qui a donné justement l'éclat. L'éclat au refrain. L'éclat au son, Elle à ce était... son. Et... Oh, wow. Et Voilà. Non, love is Ouais. powerful. J'ai eu le temps d'oublier. Love is almighty. Love never fails. C'est vrai, chez Fifi. Love Chez Fifi. Exactement, chez Fifi, c'est ça. Voilà, le plateau est L'amour est ne bien gagné. passe jamais. L'amour ne passera jamais. Ouais. Alors, Fatih, dis-moi, Oui. toi, tu es chanteuse, tu nous fais voyager. Est-ce que tu vis réellement ce que tu dis dans les morceaux? Et comment te viennent ces inspirations? Parce que tu nous fais vraiment voyager. Bah, merci pour la question. J'ai pour habitude de dire que je suis vraie. Et donc, dans mes chansons, c'est 90% de ma vie privée. Et quand je chante Mpendi, quand je chante My Happiness, c'est forcément quelque chose que j'ai vécu dans son entièreté, que c'est tellement beau que j'ai envie de partager, de Oui. divulguer cette énergie-là avec toutes les personnes qui m'aiment. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Quand je chante l'amour. Et donc, C'est quand vrai. tu chantes l'amour, attends, il y a un morceau là rapidement avant que tu chantes My Happiness. Comment tu as pu composer? C'est tellement... Non, franchement, j'adore ce chant-là. C'est une chanson qui est venue de mon quotidien. Je ne savais pas ce que c'était l'amour, je ne comprenais pas. Mais j'ai vécu ça, ça me donnait des... On a dit qu'avoir des papillons, ce n'est pas tout le temps bien. Mais j'avais des papillons dans le ventre, je pouvais voir les yeux de mon amoureux et briller quand il me voyait. J'ai appris à m'aimer quand il posait le regard sur moi, je me trouvais jolie, C'est ça. je me trouvais bien dans ma peau, il avait les mots pour me convaincre de ce que je fais de bien ou bien de ce que je fais de mal. Et je me suis dit, même si c'était une erreur, j'ai envie de la refaire. Oh, franchement. Ah, tu as écouté? Ah, ça donne des frissons. Ouais. Oh. J'espère que tu n'as pas des papillons dans le ventre. Oui, dis-nous, ta première fois, tu as connu l'amour. Tu étais très jeune ou bien c'est bien après? Bon, je veux dire l'amour, bon, c'est avec mon mari que je l'ai vraiment connu. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, vous voyez, avec les camarades, les petites lettres et consorts. Ah, vous avez aussi des courriers aussi? Des courriers? Parce qu'aujourd'hui, c'est des SMS. Hein? Non, il n'y avait pas, bon, je ne suis pas bien vieille que ça, mais bon, dans le temps, il n'y avait pas les portables. C'est vrai. Et bon, c'est les petites notes qu'on te glisse, on donne Ça ça à faisait celui-ci. quoi? Ça fait quoi quand on reçoit ces notes-là? Eh ben moi, j'étais révoltée, hein. C'est bizarre. Pourquoi? Je me souviens, je donnais ça à mon papa et il allait les réprimander, tout ça à l'école. Non, t'es pas gentil. T'es pas gentil, là. Ah oui? Donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que... bon, je ne vais pas dire que je connaissais l'amour comme ça. Le vrai amour, c'est avec mon mari que je l'ai connu. Mais comment tu as su que c'était le réel amour quand tu l'as rencontré? Dis-nous, juste un petit truc là. Comment tu as senti que c'était... Les indicateurs, les signaux, les feux. D'abord, il faut dire que c'est un monsieur, c'est un séducteur. Oh my God. Regardez là. Regardez cette caméra. Dites-lui. Eh Il est en bien. train de me suivre. Tu es un séducteur. Oui, tu es un séducteur et c'est ça qui m'a séduit en fait. Wow. C'est tout. Je suis une personne un peu difficile et je ne sais pas, déjà, quand je l'ai vu, c'était pas ça. C'était pas ça, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai déjà dit oui. Je ne sais pas. Et le verre était il y a dans le feu. Oui. Bravo. Alors, tu chantes l'amour aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi de chanter l'amour? C'est parce qu'il t'a vraiment fait voyager et tout? Eh ben, l'amour, c'est un sujet entre autres. Hein. Je chante
les problèmes de la vie, je chante l'espoir, je donne du courage aux gens, je donne des conseils. Mais s'il y a un sujet que je préfère, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie sans l'amour? C'est le socle de la vie. C'est le béton qui fait que autour de nous, même malgré les problèmes et tout, on garde la tête haute. Tu as un amoureux à côté de toi, hein? Tu as un amoureux. J'aurais appris que vous avez fait un feat ensemble. Ouais. Vous pouvez nous aider? C'était quoi? C'est déjà sorti, c'est sorti le 13 janvier dernier. Le jour de mon anniversaire? Oh là là! Sérieux? Un peu d'air, s'il vous plaît. Allez. Merci, voilà. Merci. Je suis toute émue. Alors, c'était quoi le titre du morceau? Je vais la chérie répondre. Le titre du morceau. Le morceau, c'est « Je veux travailler ». Parce qu'on voit que dans les foyers, il y a beaucoup d'hommes qui ne permettent pas à leurs femmes. Ah, d'accord, c'est un sujet très important. Non, donc, tu restes à la maison après 2 enfants, 3 enfants. Non, tu vois, tu restes à la maison. Moi, je viendrai avec de gros sous. Erreur, ma soeur, non. Non, dis-lui non, mon chéri. Nous tous, on doit, en plus de l'entreprise qu'est la maison, il faut que tu aies un boulot. S'il ne te permet pas d'aller travailler, qu'il mette les conditions. Il n'a pas d'assurance. Non, je te dis que même comme ça, ça n'arrange pas la femme. Ça n'arrange pas la femme. Oui, c'est vrai. Il faut que la femme gagne son argent. Oui. Mais c'est un homme qui en parle. En fait, c'est pas moi. Hein. Je crois que... je vous coupe pas. Non, allez-y. Ne pas refuser à la femme de travailler, c'est... Pour moi, c'est d'abord se desservir soi-même. On croit qu'on est toujours champion, mais il arrive des moments où on est en bas. Et si elle ne savait rien faire de ses mains, ben, il n'y a personne pour venir au secours. Donc, en fait, c'est comme se compléter soi-même à promouvoir que la femme travaille. Ah non, j'adore cette phrase-là. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut peut-être voir au sein du couple, c'est les types de travail. Les types de travaux, les types d'activités. Si vous deux, vous êtes dans une activité 100% stressante, pression, il vous reste quelle fraîcheur pour gérer la maison. Donc peut-être trouver un travail un peu plus relax pour l'un et peut-être l'autre va avoir plus de pression. En tout cas, la causerie, c'est pas bien. C'est mon paradis sur terre. Comment faire de son conjoint un paradis sur terre et non l'enfer simplement. Et donc vous pouvez nous aider à fredonner ce chant-là. C'est vrai que je me perds toujours dans le morceau. Mais non, je peux toujours commencer. Voilà, ok, on y va. Ben voilà. On y va alors. Nyonunda suwe na wande dandan bona inde asutona kwede yesu na vude hotome na fae e mano ande sinzanzan ipada e nano datigban e no fon bonondo WhatsApp e Instagram jie kwano ya jamawa no ya jamawa. Bon, ma fin de on veut t'entendre. Ah, mais c'est la première fois que j'entends ça. Mon bébé, je sais bien que tu m'aimes. Et moi de même, je t'aime. Mais permets-moi d'aller aussi travailler. Oui, je sais que tu te soucies de mon bien-être, oh baby. Mais permets-moi d'aller aussi travailler. Yo nous font li non, je ne suis pas des nanos dialogue nyama drone. Yo nous font li non, je ne suis pas des nanos te kon asudo danu nyama ine. Ya dona wazobo na gwalo nuwe, mana wa nyagma bona chiko ji. Ya dona wa jode bona gwalo nuwe. Je veux donc travailler. Je veux donc travailler. Mais attends. Je veux donc travailler. Permets-moi, mon mari. Je veux donc... T'as entendu, je veux travailler. Je veux travailler, d'accord. Même si c'est pas les ramasser du sable. Sur le morceau, moi, je suis le grand frère qui vient donner conseil au couple. Ok. J'ai donné des conseils avant qu'elle me pose les problèmes. Bon, de toute façon, la chanson, c'est... Elle pose des problèmes dans le couple. Moi, je dis, le couple, c'est comme ça ne passe. Et donc, je vous invite, c'est sur votre page, je vous invite à aller suivre, écouter ce morceau, c'est vraiment bien. Et quand moi, je vois des jeunes qui se mettent ensemble, c'est ce que j'attends de nos artistes. C'est pas par hasard. Moi, je ne les ai pas consultés. J'ai appelé Suite à part, j'ai appelé Atchevi à part, j'ai appelé Fatih à part, mais je me rends compte que Suite et Fatih ont déjà travaillé sur un morceau de Love Power, Festival. Alors, vous voulez dire?
C'est nos premiers soutiens. C'est nos premiers soutiens, c'est nos ambassadeurs. What are we waiting for? Et je me rends compte que vous deux là, l'amour circule, hein. L'amour circule. Hein. C'est vrai. Mettez-moi dedans. Moi, mais je sais chanter. Hein. Tu sais, la partie que tu as chantée sur Festival, je n'arrive pas à le faire comme toi. Tu dis, ton héritage, c'est pas nos parents, prenons-en soin. Vivons-nous, c'est si beau. Dieu bénisse. Adona Zivireda, lo gagnano pour la zige. Adona Wiboni Bonosi, Festival. Oh, Festival. Mais c'est un très bon morceau. Ah, mais ça continue vraiment, non, Une bonne très ambiance. Et ce que je dis, non, attends, non, mais non, c'est vu, vous devenez ambassadeur, vous trois là. Parce que ce que vous ne savez pas, ce sont ces artistes-là. Ça dit contre 0 francs. Ouais. Kalamoulay, Tina Kapo, Fatih, ça dit, on les a appelés Suite Glory. Mais voilà, suite. Ouais. On n'a pas fini la liste. Et c'est par amour. On parle d'amour, c'est Valentin là. C'est pas seulement. Par amour pour l'amour. Pour l'amour, c'est pas seulement entre l'homme et la femme. C'est cet amour-là que nous partageons entre nous. Ils ont dit, nous allons poser la voix. Et c'est le moment de dire infiniment merci à Fifi. Contre 0 francs. Il a accompagné l'équipe jusqu'à la fin. Et Kalamoula est venu de Parakou juste pour poser sa voix et repartir. Franchement, nous sommes aimés. Mais il faut dire que ce que vous êtes en train de faire, si vous me le permettez, ce que vous êtes en train de faire comme travail dans notre société béninoise, c'est un travail énorme. Il s'agit de sauvegarder la paix et l'amour dans les foyers. Moi, aujourd'hui, je n'ai même plus envie d'employer le terme foyer parce que c'est le feu. Mais vous apportez la paix et la joie dans les familles, dans les ménages. Et c'est à dessein, c'est à bon escient que nous, les artistes, on se joigne à vous pour faire ce travail. C'est très important. C'est énorme. Vous nous avez brisé le cœur, c'était vraiment... On ne peut pas vous dire merci. Et moi, je suis d'ailleurs très contente de ta réaction, de ce que tu as chanté avec ma soeur Achevi. Que ça vienne d'un homme, moi, je suis très contente. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont confondu le féminisme, alors que les vrais féministes, c'est les hommes. C'est vous qui êtes les pères. C'est vous qui êtes les grands frères, c'est vous qui êtes les toits, en fait. Donc, quand vous envoyez ce genre de message, ça change tout. Ça change tout. Franchement, Suite Glory, tiens ce cœur. C'est pour toi. Tiens ce cœur. C'est pour toi. Alors, Siro, on parle d'amour et tu es sur le plateau Mon Paradis sur Terre. Alors, toi, ta première fois, comment ça s'est fait avec ta femme? Comment tu as su qu'elle serait ta femme et finalement, vous êtes ensemble aujourd'hui? Oui, déjà, moi, j'ai su qu'elle serait ma femme. Dès la première fois, je l'ai vue. Vous êtes un magicien? Vous savez, c'est pas de la magie, mais c'est un peu comme. Quand c'est vraiment celle qu'il te faut, celui qu'il te faut, il y a comme un coup de fil qui vient de l'intérieur, tu sens, tu as le signal. Et même si on te dit d'expliquer, tu ne pourras pas. La preuve est que le jour-là, moi, je ne l'ai pas fait la cour. Justement, elle est là, elle peut témoigner encore. C'est qui? C'est l'animatrice qui est ici. Je l'ai juste dit, toi, tu seras ma femme. Vous m'excusez, moi, je suis villageois, je n'ai pas... C'est ça qui n'est pas normal chez lui. C'est-à-dire, tu vois une femme c'est ça et tu ne donnes rien, tu n'achètes rien parce qu'à notre époque, il faut quand même donner un petit peu. C'est cette différence-là qui t'a fait. Il ne donne rien. C'est pour ça que vous êtes unis pour toujours. Ça, on est là maintenant, non? Non, excuse-moi. Tout le monde vient avec les mots d'amour, avec les cadres. Mais lui, il vient, il est direct et puis il dit, tu seras ma femme alors que je ne suis même pas encore copine. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas Il est dans le futur. Alors que tu n'as jamais vu ça. C'est pas normal. En fait, moi, j'étais déjà... Au début, j'étais déjà à la descente. Voilà, donc c'était ça. Alors, il y a une histoire que inédit, votre épouse nous a racontée. Là. Vous étiez venu à la maison avec un sachet noir. C'était quoi? C'est toujours à propos de justement la démarche pour obtenir le cœur d'une femme. Moi, premièrement, je n'ai pas fait la cour. Je ne sais pas le faire. J'ai dit, ah, toi, tu seras ma femme. Bon, elle m'a fui d'abord. 7 ans, il faut le préciser. Je suis endurant, hein? Ah oui, très endurant, cette année. Et après, quand, comme elle-même, elle sait bien le dire, quand les écailles spirituelles de ses yeux sont tombées, elle madame, a vu vous clair. j'espère qu'il ne ment pas. Hein. Elle a vu le bel homme que j'étais pour elle.
Fatih, plaisir, Fatih. Les choses sont reconnectées. Et maintenant, l'affaire de sachet, c'est quoi? En fait, moi, je ne savais pas. Elle s'attendait à chaque fois, quand je viens la voir, que je vienne avec des sachets, yaourt, gâteaux. Mais moi, chez moi, on a liam braisé au feu. Quand on va au champ, c'est ça qui est gâteau pour nous. Donc, je ne savais pas faire ça. Et un jour, je rentrais, j'ai pris par là, j'avais un sachet au guidon de mon mari est capable. J'avais une batte 90, vraiment. Ah, mais attends, en ce moment-là, Enfin, c'est les Mercedes d'aujourd'hui, quoi. Tu vois un peu. Donc, et quand elle me raccompagnait, j'ai pratiquement demandé de me dire de revenir. Mais c'est quoi le sachet là? C'est pas pour elle. Parce que pour elle, c'est un cadeau que j'ai oublié. J'ai dit, mais si tu veux un cadeau, dis-moi, je vais amener. Moi, je ne peux pas deviner. C'est normal ça. Elle ouvre le sachet, je vais finir. Elle regarde dans le sachet. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, non, c'est Gloggy qui a dedans. Je ne suis pas encore mariée. Je dois manger à la maison, donc j'ai acheté Gloggy. Et puis la cassette était tellement pas pour toi. C'est la première fois. Non, c'est vrai, c'est pas la cassette de maintenant qui est dévaluée là. Hein. C'est vraiment le vrai Aujourd'hui, nos jeunes filles s'attendent vraiment à ça. Moi, je dis, mais il y a beaucoup de... Non, en fait, je vais finir mon témoignage. Oui. En fait, ma démarche à moi, c'est pour ne pas décevoir après. Je ne te fais que ce dont je suis capable de maintenant jusqu'à demain. Donc, je fais ce que je peux pour que tu sois habitué. Pour que ça soit vrai. Il n'y a pas de question de compétition et après, je vais me replier. Tu te retrouves en lui, c'est ça? Oui, naturellement. Voilà, et comment ça? Comment tu te retrouves en lui? Eh bien, moi, je suis né au village, je sais voilà, pas comment... c'est mon frère. On n'est même pas même. C'est ça. Donc, moi, quand tu me dis-moi ce que tu veux, je te donne. Voilà. C'est aussi simple. Maintenant, bon, si je sors, je sais déjà ce que tu aimes. Voilà. Vous avez des gens, on est déjà là ensemble. depuis, voilà. D'accord. Donc, je sais déjà ce que tu aimes et que je tombe sur ça. Mais je t'amène ça. Mais pendant la Mais compétition, j'ai fait ça là... un jour. Je suis allé au boulot un jour en rentrant. J'ai trouvé Bazin. Le baba a tellement parlé que j'ai acheté. Oui. Bon, je rentre avec. J'ai vu, elle a souri, mais pas largement. Ouais. Elle a souri à moitié. Et puis bon. 2 jours après, elle me dit, Siro, tu sais, vraiment, ils t'ont vendu Bazin Payo. Hein. C'était plus ce jour-là. Non, mais dis-moi, par rapport aux jeunes filles aujourd'hui, donner un cadeau, est-ce que c'est pas signe d'amour? Parce que c'est Valentin, là, tout le monde attend. Oui, c'est vrai que c'est un signe d'amour. Ça te montre que la personne a pensé à toi. Surtout quand c'est quelque chose que tu aimes. Et peut-être que tu lui as jamais dit. Et il a deviné. Ça fait toujours plaisir. Mais normalement, ça ne doit pas être une obligation. C'est quelque chose qui vient du cœur et qui est spontané. Et quand on laisse l'autre le faire spontanément, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais il faut quand même le faire. C'est ça. Oui, en temps, il a appris. Bon, c'est 20 ans maintenant. C'est ça. Mais les cadeaux, les petits cadeaux qu'on se fait dans nos maisons, dans les relations, c'est... Comment je vais dire, c'est ce que les gens appellent la cerise sur le gâteau. Ça permet d'agrémenter, voilà. Donc ça permet de toujours provoquer des papillons. On sent que bon, on est toujours frais et fraîche dans la relation, on est connecté, merci pour le mot. C'est important. Quoique ce n'est pas une obligation, ça devrait entrer dans les habitudes pour toujours entretenir. Ce paradis, pour entretenir en couple, vous vous connaissez déjà. En couple ou pas, moi je pense que vous connaissez bien déjà. C'est ça. Un cadeau à quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, ça fait toujours chaud au cœur. Mais je te rassure, moi j'ai appris ça en temps. J'ai tellement appris maintenant à donner cadeau que vous vous rendez compte, quand je fête mon anniversaire, c'est moi qui lui donne cadeau. Vous savez, de toute façon, on va l'inviter sur le plateau. On va l'inviter sur le plateau. Elle viendra confirmer.